Élu de Dieu, il y a des saisons où Dieu ne parle pas fort, mais il parle juste. Et aujourd'hui, son message est clair. Il est en train de préparer pour toi une rencontre qui ne sera pas seulement sentimentale, mais transformationnelle. Une âme choisie, une âme élevée, une âme capable de t'élever et de te déplacer vers ton prochain niveau. Tu as traversé des déserts émotionnels, des relations qui t'ont vidé plus qu'elles ne t'ont nourri, des promesses non tenues, des attachements qui t'ont ralenti. Mais tout cela n'était pas une perte de temps. C'était une préparation. Dieu ne t'a pas protégé pour rien. Il ne t'a pas séparé pour te punir. Il t'a isolé pour t'aligner. Car la personne qu'il envoie maintenant n'est pas là pour combler un vide, mais pour marcher avec toi dans une mission. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est une alliance de destinée. Cette personne porte une richesse qui va au-delà de l'argent. Richesse de vision, de mentalité, de foi, de courage. Et à travers cette union, Dieu va t'élever et te déplacer. Nouveau niveau, nouvelle saison, nouveau territoire. Si tu sens au fond de toi que quelque chose est en train de changer, si tu ressens un détachement étrange de ton passé, si tu sens que certaines portes se ferment sans que tu les forces, alors écoute bien, tu es en transition. Et ce que Dieu prépare dépasse ce que tu imagines. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin de savoir une chose. Si tu reçois ce message, écris dans les commentaires « Je reçois ». Like cette vidéo pour activer cette parole dans ta vie. Abonne-toi si tu fais partie de ceux que Dieu réveille dans cette génération, parce que ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux que Dieu prépare en silence, pour ceux qu'il protège dans l'ombre, pour ceux qu'il élève sans faire de bruit. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre peut t'éviter de rater ce que Dieu t'envoie. Certains prient pour une bénédiction, mais ne sont pas prêts à la reconnaître quand elle arrive. D'autres demandent une âme, mais ne sont pas devenus l'âme qu'ils réclament. Aujourd'hui, Dieu te parle, pas pour te faire rêver, mais pour te positionner. Parce que ce qui arrive vers toi ne va pas seulement changer ta vie sentimentale, ça va changer ton niveau, ta mentalité, ton territoire et ton futur. 1. Pourquoi Dieu te prépare avant de t'unir? Tu dois comprendre une chose essentielle. Dieu ne connecte jamais deux destinées au hasard. Il ne fait pas se croiser deux vies simplement parce qu'elles se sentent seules au même moment. Il unit des personnes quand elles sont prêtes à porter ce qu'il veut construire à travers elles. Et si tu as attendu si longtemps, ce n'est pas parce que tu n'étais pas digne. C'est parce que tu étais en formation. Beaucoup veulent l'amour, mais peu veulent la transformation qui précède l'amour divin. Dieu ne t'élève pas après la rencontre. Il t'élève avant. Parce que si tu rencontres la bonne personne avec la mauvaise version de toi-même, tu détruiras ce que tu as prié pour recevoir. C'est pour ça que certaines relations se sont brisées. Pas parce que tu étais mauvais, mais parce que tu n'étais pas encore prêt pour ce niveau. Il y a des saisons où Dieu te coupe de certaines personnes sans t'expliquer. Tu pensais que c'était une punition. En réalité, c'était une protection. Tu pensais que c'était un rejet. En réalité, c'était une redirection. Dieu ne te retire jamais quelque chose sans vouloir te donner mieux. Mais ce mieux exige un nouveau toi. Avant de t'envoyer une âme qui t'élève, Dieu devait enlever les âmes qui te vidaient. Avant de t'envoyer quelqu'un qui te comprend, il devait te libérer de ceux qui te confondaient. Avant de t'envoyer une personne alignée avec ton appel, il devait t'éloigner de ceux qui étaient seulement attirés par ton potentiel, pas par ta destinée. C'est pour ça que tu as traversé des moments de solitude. Pas parce que tu étais oublié, mais parce que tu étais façonné. Dieu travaille toujours dans le secret avant de manifester au grand jour. L'or est qui s'est purifié dans le feu.
Le diamant essayait de former sous pression, et ton cœur a été travaillé dans le silence. Tu as appris à te relever sans personne, à prier sans soutien, à croire sans preuve, à avancer même quand tu n'étais pas compris. Et cette force intérieure, tu ne l'as pas développée par hasard. Elle était nécessaire pour la relation que Dieu prépare. Parce que la personne qui arrive ne sera pas là pour te porter, mais pour marcher avec toi. Elle ne sera pas ton sauveur, mais ton partenaire de destinée. Dieu ne t'envoie pas quelqu'un pour te réparer. Il t'envoie quelqu'un quand tu as appris à ne plus te briser pour être aimé. Il t'envoie quelqu'un quand tu sais dire non à ce qui te diminue, même si ça te coûte émotionnellement. Il t'envoie quelqu'un quand tu as compris ta valeur sans avoir besoin d'être validé. C'est pour ça que tu as changé. Tu ne t'attaches plus comme avant. Tu ne parles plus comme avant. Tu ne poursuis plus comme avant. Tu n'es pas devenu froid. Tu es devenu conscient. Tu n'es pas devenu dur. Tu es devenu sélectif. Tu n'es pas devenu distant. Tu es devenu aligné. Et cet alignement est la clé. Parce que Dieu ne peut pas t'unir à quelqu'un qui vit dans la lumière si toi tu es encore attaché à l'ombre. Il ne peut pas te connecter à une âme élevée si toi tu refuses encore de lâcher certaines versions de ton passé. Regarde bien, les relations qui n'ont pas marché t'ont toutes appris quelque chose. Certaines t'ont appris ce que tu ne veux plus. D'autres t'ont montré ce que tu mérites vraiment. Certaines t'ont révélé tes blessures. D'autres t'ont forcé à guérir. Chaque déception était une instruction. Chaque rupture était une leçon. Chaque trahison était une révélation. Tu n'as pas perdu du temps. Tu as gagné de la sagesse. Et cette sagesse est ce qui te rend prêt aujourd'hui. Dieu ne veut pas que tu entres dans ta prochaine relation avec des attentes irréalistes, mais avec une identité solide. Il ne veut pas que tu cherches quelqu'un pour te compléter, mais quelqu'un qui te respecte déjà entier. Il ne veut pas que tu te caches derrière l'amour, mais que tu te montres tel que tu es, sans masque, sans peur, sans mendier l'attention. Parce que la personne qui l'envoie ne tombera pas amoureuse de ton potentiel, mais de ta vérité. Elle ne sera pas impressionnée seulement par ce que tu fais, mais par qui tu es quand personne ne regarde. Et c'est pour ça que Dieu t'a appris à être seul sans être vide, à être calme sans être éteint, à être fort sans être dur. Tu as appris à te tenir droit même quand personne ne t'applaudit. Tu as appris à avancer même quand tu n'étais pas choisi. Tu as appris à rester fidèle même quand tu étais blessé. Et maintenant, tu entres dans une saison où tu n'auras plus à te battre pour être vu. Tu n'auras plus à te diminuer pour être accepté. Tu n'auras plus à te trahir pour être aimé, parce que Dieu ne t'envoie pas quelqu'un pour te tester. Il t'envoie quelqu'un pour te confirmer. La préparation est presque terminée. Ce que tu as traversé n'était pas pour te briser, mais pour te former. Et la personne qui arrive ne verra pas seulement ton sourire, elle verra ton parcours. Elle ne tombera pas amoureuse de ton apparence, mais de ta profondeur. Tu n'as pas été retardé. Tu as été préparé. 2. La richesse que Dieu envoie dépasse l'argent. Quand Dieu te parle d'une âme riche, il ne parle pas seulement de comptes bancaires, de maisons ou de voyages. Il parle d'une richesse qui commence à l'intérieur. Parce que beaucoup ont de l'argent, mais peu ont la paix. Beaucoup ont le succès, mais pas la stabilité. Beaucoup ont le pouvoir, mais pas la sagesse. La personne que Dieu prépare pour toi porte une richesse qui ne se voit pas toujours au premier regard. Une richesse de vision, de maturité, de discipline, de foi et de caractère. Et c'est cette richesse-là qui te fera vraiment monter de niveau. Dieu ne t'envoie pas quelqu'un pour t'impressionner, mais pour t'aligner. Il ne t'envoie pas quelqu'un pour te distraire, mais pour te diriger. Il ne t'envoie pas quelqu'un pour flatter ton ego, mais pour élever ton âme. Parce qu'une relation bénie ne te fait pas seulement rêver, elle te fait grandir. Il y a des personnes qui entrent dans ta vie pour te faire sentir aimé,
Et il y a des personnes qui entrent dans ta vie pour te faire devenir meilleur. La personne que Dieu t'envoie fera les deux. Elle ne t'aimera pas pour ce que tu possèdes, mais pour ce que tu portes. Elle ne sera pas attirée seulement par ton style de vie, mais par ta manière de penser. Elle ne sera pas fascinée seulement par ton avenir, mais par ta fidélité dans le présent. Et cette richesse intérieure va changer ta façon de voir l'amour. Tu ne chercheras plus quelqu'un qui te sauve, mais quelqu'un qui te stimule. Tu ne chercheras plus quelqu'un qui te rassure sans te challenger, mais quelqu'un qui te parle avec vérité, même quand ça dérange. Parce que l'amour divin ne caresse pas toujours. Parfois, il corrige. Il ne flatte pas toujours. Parfois, il confronte. Mais il construit toujours. Dieu ne t'envoie pas quelqu'un de parfait. Il t'envoie quelqu'un de mûr. Quelqu'un qui sait reconnaître ses erreurs. Quelqu'un qui sait demander pardon. Quelqu'un qui ne fuit pas quand c'est difficile. Quelqu'un qui ne disparaît pas quand ça devient sérieux. Et cette maturité vaut plus que l'argent. Parce qu'une personne immature peut te ruiner émotionnellement même si elle est riche financièrement. Mais une personne mature peut te stabiliser même si elle commence petit. Dieu te protège de la richesse sans sagesse. Parce que la richesse sans sagesse attire l'orgueil, la comparaison, la compétition et la destruction. Mais la richesse avec sagesse attire la paix, l'équilibre, la vision et la construction. C'est pour ça que Dieu travaille autant le caractère avant de bénir les mains. La personne que Dieu prépare pour toi sait gérer plus que de l'argent. Elle sait gérer ses émotions. Elle sait gérer ses paroles. Elle sait gérer ses décisions. Elle sait gérer ses relations. Elle ne gaspille pas sa paix pour des drames inutiles. Elle ne gaspille pas son temps avec des personnes qui la tirent vers le bas. Elle ne gaspille pas son énergie à prouver sa valeur. Et cette discipline va t'inspirer. Tu vas commencer à faire des choix différents. Tu vas parler différemment. Tu vas penser différemment. Tu vas viser plus haut sans te justifier. Parce que la richesse est contagieuse. Surtout quand elle commence dans l'âme. Quand tu marches avec quelqu'un qui a une vision, tu commences à voir plus loin. Quand tu marches avec quelqu'un qui a la foi, tu commences à croire plus fort. Quand tu marches avec quelqu'un qui a la discipline, tu commences à t'élever sans forcer. Et c'est comme ça que Dieu t'élève. Il ne te pousse pas toujours. Parfois, il te connecte. La personne qu'il envoie ne sera pas là pour te distraire de ton appel, mais pour le protéger. Elle ne sera pas jalouse de ton succès, mais partenaire de ta croissance. Elle ne sera pas en compétition avec toi, mais en collaboration. Parce que deux personnes alignées peuvent aller plus loin que deux personnes amoureuses, mais désalignées. Dieu ne t'envoie pas quelqu'un pour que tu t'échappes de ta vie. Il t'envoie quelqu'un pour que tu construises une vie plus stable, une vie plus saine, une vie plus grande que ce que tu aurais pu faire seul. Et cette richesse va aussi se manifester matériellement. Parce que quand deux visions s'unissent, la multiplication commence. Quand deux disciplines se rencontrent, la prospérité devient durable. Quand deux cœurs alignés marchent ensemble, les portes s'ouvrent plus facilement. Mais Dieu ne commence jamais par l'argent. Il commence par l'âme. Parce que l'argent sans âme détruit. Mais l'argent, avec une âme guérie, construit. La personne que Dieu t'envoie saura honorer ton passé sans y rester bloqué. Elle respectera tes blessures sans t'y enfermer. Elle verra ton potentiel sans t'utiliser. Elle reconnaîtra ta valeur sans te posséder. Et c'est ça la vraie richesse. Une richesse qui te fait respirer mieux. Une richesse qui te fait croire plus grand. Une richesse qui te fait avancer sans peur. Tu n'es pas en train d'attendre quelqu'un de riche. Tu es en train de devenir quelqu'un qui peut marcher avec une âme riche. 3. L'élévation, quand l'amour devient un outil de destinée. Quand Dieu unit deux personnes, ce n'est jamais seulement pour qu'elles soient heureuses ensemble. C'est pour qu'elles deviennent plus fortes, plus conscientes, plus alignées avec ce qu'il a prévu pour elles.
L'amour que Dieu envoie n'est pas un refuge pour fuir la vie. C'est un levier pour monter plus haut dans la vie. Beaucoup pensent que l'amour doit surtout rassurer. Mais l'amour divin fait plus que rassurer. Il élève. Il t'oblige à sortir de ce qui est confortable pour entrer dans ce qui est nécessaire. Il te pousse à abandonner certaines habitudes, certaines peurs, certaines limites que tu t'étais toi-même imposées. La personne que Dieu t'envoie ne sera pas impressionnée par tes excuses, mais par ton engagement. Elle ne sera pas séduite par ce que tu dis vouloir devenir, mais par ce que tu fais réellement pour y arriver. Elle ne te laissera pas stagner dans une version moyenne de toi-même. Et c'est là que commence l'élévation. Tu ne pourras plus te contenter de survivre quand tu es appelé à construire. Tu ne pourras plus te cacher derrière la fatigue quand tu es appelé à te discipliner. Tu ne pourras plus dire un jour quand la saison dit maintenant. Parce que l'amour qui vient de Dieu ne te permet pas de rester petit dans tes pensées. Il t'oblige à penser en termes de mission, de vision, de futur. Tu ne regarderas plus seulement ce qui te fait plaisir, mais ce qui te fait grandir. Cette relation va toucher plusieurs domaines de ta vie. Elle va toucher ta manière de travailler. Tu ne travailleras plus seulement pour payer des factures, mais pour bâtir quelque chose de solide. Elle va toucher ta manière de parler. Tu feras plus attention à ce que tu déclares sur toi-même, sur ton avenir, sur tes capacités. Elle va toucher ta manière de choisir. Tu ne diras plus oui à ce qui te ralentit, même si c'est facile. Tu apprendras à dire oui à ce qui te demande des efforts, parce que tu vois plus loin. La personne que Dieu t'envoie ne sera pas là pour te faire oublier tes responsabilités. Elle sera là pour t'aider à les assumer. Pas en faisant les choses à ta place, mais en te rappelant qui tu es censé être. Et parfois, ça va déranger ton confort. Parce qu'on peut aimer quelqu'un et quand même lui dire « tu vaux plus que ce que tu acceptes ». Tu peux faire mieux que ce que tu fais. Tu es appelé à plus que ce que tu vis. Ce genre d'amour ne flatte pas ton ego, il réveille ton potentiel, il réveille ton... Dieu sait que seul, tu peux aller loin. Mais avec la bonne personne, tu peux aller plus vite et plus droit. Tu peux éviter des erreurs que tu aurais faites seul. Tu peux gagner du temps parce que quelqu'un te voit quand tu ne te vois pas clairement. Cette élévation ne sera pas toujours confortable. Parfois, tu te sentiras mis face à toi-même. Parfois, tu te sentiras obligé de changer des choses que tu évitais. Parfois, tu te rendras compte que certaines limites étaient dans ta tête, pas dans la réalité. Mais c'est comme ça qu'on grandit. Une relation bénie ne te laisse pas dormir dans tes anciennes versions. Elle t'oblige à devenir cohérent entre ce que tu dis croire et ce que tu vis vraiment. Elle t'oblige à aligner ta foi, tes paroles et tes actions. Et cette élévation ne sera pas seulement personnelle, elle sera visible. Les gens autour de toi vont remarquer que tu as changé. Ta manière de parler sera plus posée. Tes choix seront plus clairs. Tes priorités seront différentes. Tu ne courras plus après ce qui brille vite. Tu construiras ce qui dure longtemps. Parce que l'amour que Dieu t'envoie n'est pas là pour créer un feu de paille. Il est là pour bâtir un feu qui chauffe toute une vie. Et ce feu va éclairer ton appel. Tu commenceras à voir plus clairement pourquoi tu es là. Tu comprendras mieux ce que tu dois faire et ce que tu dois laisser. Tu sentiras moins le besoin de te comparer, parce que tu seras occupé à avancer. La personne que Dieu t'envoie ne sera pas une distraction de ta destinée. Elle sera une confirmation. Elle ne te détournera pas de ton appel. Elle te rappellera pourquoi tu dois rester fidèle à ce que Dieu a mis en toi. Et c'est pour ça que certaines personnes ne comprendront pas votre relation. Elles verront deux personnes changer, s'éloigner de certains cercles, faire des choix différents. Elles diront que tu as changé comme si c'était une insulte. Mais en réalité, c'est un signe que tu montes. Tu ne peux pas t'élever sans quitter certaines mentalités.
Tu ne peux pas changer de niveau sans changer de manière de penser. Tu ne peux pas construire quelque chose de grand avec des habitudes petites. Et l'amour que Dieu envoie t'aide à faire cette transition sans te perdre. Il te donne quelqu'un qui te connaît assez pour te dire la vérité. Quelqu'un qui te respecte assez pour ne pas te mentir. Quelqu'un qui t'aime assez pour ne pas te laisser rester en dessous de ton appel. Ce n'est pas un amour fragile. C'est un amour qui construit. Un amour qui élève. Un amour qui te pousse vers la version de toi que Dieu a toujours vue. 4. La relocalisation. Quand Dieu te déplace par la relation. Quand Dieu parle de te relocaliser, il ne parle pas seulement de géographie. Il parle de position. Il parle de niveau. Il parle d'environnement. Parfois, changer de lieu est nécessaire. Mais souvent, le vrai changement commence dans la manière de penser, de choisir et de vivre. Et très souvent, Dieu utilise une relation pour t'amener là où tu n'aurais jamais osé aller seul. Il y a des endroits où tu ne peux plus rester, même s'ils te sont familiers. Des cercles qui te rassurent, mais qui te limitent. Des habitudes qui te calment, mais qui t'empêchent d'avancer. Dieu ne te sort pas toujours par la force. Il te donne parfois une nouvelle vision qui rend l'ancienne vie trop petite pour toi. La personne que Dieu t'envoie va te faire voir ce que tu ne voyais pas. Pas parce qu'elle est meilleure que toi, mais parce qu'elle voit sous un autre angle. Elle va t'exposer à de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, de nouveaux environnements. Et sans t'en rendre compte, tu commenceras à te détacher de ce qui te retenait. Tu ne quitteras pas certaines choses par colère. Tu les quitteras par clarté. Tu comprendras que ce que tu tolérais avant ne correspond plus à ce que tu construis maintenant. Tu ne ressentiras plus le besoin de justifier tes choix. Tu sauras simplement qu'ils sont nécessaires. Cette relocalisation peut être physique. Nouvelle ville, nouveau pays, nouveau lieu de travail, nouveau réseau, mais elle peut aussi être intérieure. Nouvelle mentalité, nouvelle priorité, nouvelle manière de te voir toi-même. Et souvent, les deux vont ensemble. Parce que quand tu changes à l'intérieur, ton environnement finit toujours par changer à l'extérieur. Dieu sait que certains appels ne peuvent essayer de pas s'accomplir dans certains endroits. Pas parce que ces endroits sont mauvais, mais parce qu'ils sont trop petits pour ce que tu dois devenir. Tu ne peux pas porter une vision large dans un espace étroit. Tu ne peux pas grandir là où on te voit toujours comme ton ancienne version. La relation que Dieu t'envoie va te donner le courage de partir. Pas dans la fuite, mais dans l'obéissance. Tu ne partiras pas parce que tu es fâché. Tu partiras parce que tu es appelé. Et ce départ ne sera pas toujours compris. Certains diront que tu changes trop vite. D'autres diront que tu te crois meilleur. D'autres diront que tu as oublié d'où tu viens. Mais Dieu ne t'a jamais appelé à rester là où tu es né spirituellement. Il t'a appelé à devenir. Quitter ne veut pas dire renier. Avancer ne veut pas dire mépriser. Mais rester par peur n'a jamais été de la fidélité. La personne que Dieu t'envoie ne te forcera pas à partir. Elle te montrera simplement ce qui est possible. Elle te fera sentir qu'il existe une autre façon de vivre, de penser, de construire. Et ce sentiment va te déranger juste assez pour te faire bouger. Tu commenceras à sentir un inconfort avec ce qui te suffisait avant. Des conversations qui ne t'intéressent plus. Des objectifs qui te semblent trop petits. Des rêves qui te paraissent désormais possibles. Et ce changement va demander du courage. Parce que relocaliser, ce n'est pas seulement changer de lieu, c'est changer d'identité. Tu dois accepter que certaines personnes ne te reconnaissent plus. Tu dois accepter que certains liens se cassent naturellement. Tu dois accepter que certaines portes se ferment sans explication. Mais Dieu ne ferme jamais une porte sans en préparer une autre. Cette relocalisation va aussi te demander de faire confiance. Tu ne verras pas toujours clairement où tu vas, mais tu sauras que tu ne peux plus rester où tu es. Et parfois, c'est tout ce dont tu as besoin pour avancer. La personne que Dieu t'envoie sera un repère dans ce changement. Pas une béquille, mais un point d'ancrage.
quelqu'un avec qui tu peux construire dans l'inconnu, quelqu'un avec qui tu peux apprendre sans avoir honte, quelqu'un avec qui tu peux grandir sans te cacher. Et à mesure que tu avanceras, tu verras pourquoi Dieu t'a déplacé. Tu comprendras pourquoi certaines portes ne se sont jamais ouvertes avant. Tu comprendras pourquoi certaines personnes n'ont pas pu te suivre. Tu comprendras pourquoi tu ne pouvais pas rester là où tu étais. Parce que ce que Dieu prépare pour toi demande un autre terrain. Un terrain où tu peux respirer. Un terrain où tu peux bâtir. Un terrain où tu peux devenir ce que Dieu a vu avant même que tu te vois toi-même. La relocalisation n'est pas une perte. C'est une transition. Ce n'est pas une fuite. C'est un alignement. Et si Dieu te déplace par une relation, ce n'est pas pour t'éloigner de toi-même. C'est pour te rapprocher de ta vraie place. 5. Les signes sont déjà autour de toi. Dieu ne laisse jamais un appel se manifester sans envoyer des signes pour le confirmer. Ces signes peuvent passer inaperçus si tu n'es pas attentif. Mais pour celui ou celle qui sait discerner, ils deviennent des confirmations claires que le moment approche et que la personne que Dieu prépare est déjà en route. Tu pourrais ressentir une synchronicité étrange dans ta vie quotidienne. Des conversations qui reviennent toujours vers le même sujet, des rêves qui se répètent, des opportunités inattendues qui semblent alignées avec ton futur. Ces événements ne sont pas des coïncidences. Ils sont des signaux que ton chemin est en train de se synchroniser avec celui de ton âme sœur. Parfois, tu remarques que certaines relations ou certaines situations se terminent naturellement. Des portes se ferment sans que tu aies à forcer. Et ces départs laissent place à quelque chose de nouveau. Dieu prépare le terrain en te retirant ce qui ne sert plus ton appel. Chaque départ, chaque perte, chaque changement n'est pas un échec. C'est une instruction. Tu pourrais aussi ressentir un détachement de ton environnement actuel. Les gens qui étaient essentiels auparavant deviennent moins centraux dans ta vie. Les lieux qui te semblaient importants perdent leur attrait. Ce détachement n'est pas de l'indifférence. C'est la préparation intérieure nécessaire pour accueillir quelque chose de plus grand. Les rêves jouent également un rôle clé. Tu pourrais rêver de situations ou de personnes inconnues mais familières d'une manière étrange. Ces rêves sont souvent des aperçus de ce que Dieu prépare pour toi. Ne les ignore pas. Note-les, médite dessus et sois attentif aux détails. Ils contiennent souvent des indices sur ton futur compagnon et sur la manière dont cette union se manifestera. Parfois, les signes sont subtils mais puissants. Une chanson entendue au bon moment, un message ou une phrase qui attire ton attention, un mot ou une rencontre fortuite qui fait sens. Ces petites confirmations répétées sont là pour te préparer à reconnaître ton âme sœur quand elle se présentera. Dieu ne veut pas que tu sois surpris. Il veut que tu sois prêt, attentif et réceptif. Il y a aussi des signes émotionnels et spirituels. Tu peux ressentir une paix intérieure à certaines décisions, une excitation ou une intuition que quelque chose de nouveau est en train d'arriver. Cette intuition est la voix de Dieu qui te guide. Elle ne se trompe jamais lorsque tu apprends à l'écouter avec clarté. Enfin, regarde autour de toi. Certaines situations se mettent en place sans effort de ta part. Des personnes entrent dans ta vie avec des informations ou des opportunités précises. Des messages ou des enseignements semblent tomber exactement au moment où tu en as besoin. Ces synchronicités sont la preuve que Dieu orchestre tout et que la rencontre avec ton âme sœur n'est pas une simple coïncidence. Dieu utilise tout ce qui t'entoure pour confirmer son plan. Rien n'est laissé au hasard. Si tu remarques ces signes et que tu les suis, tu ne manqueras pas ce qui t'est destiné. L'important est de rester attentif, de cultiver ton discernement et de continuer à marcher dans la foi. Chaque détail compte, chaque indice compte,
et chaque confirmation te rapproche de la réalisation de ce que Dieu a prévu pour toi. Ceux qui sont capables de reconnaître ces signes entrent dans une saison de manifestation rapide. Les confirmations se multiplient et ton alignement devient évident. La rencontre que tu attends ne sera pas un hasard. Elle sera le résultat de ton écoute, de ta préparation et de ton discernement. Si tu observes et comprends ces signes, tu sauras exactement quand et comment Dieu enverra cette âme pour t'élever et te déplacer vers ta nouvelle vie. Ne sous-estime jamais les détails, car dans la préparation divine, rien n'est insignifiant. Chaque signe est un guide. Chaque confirmation est un pas de plus vers ton destin. Tu dois être prêt à recevoir. Les signes sont là pour t'éveiller, te guider et te préparer. Et lorsque le moment viendra, tu reconnaîtras sans aucun doute que Dieu est en train d'accomplir ce qu'il a promis. 6. Comment te préparer pour ne pas manquer cette rencontre? Pour recevoir ce que Dieu prépare, tu dois d'abord te préparer toi-même. La personne que Dieu envoie n'est pas là pour réparer ce qui est cassé en toi, mais pour marcher à tes côtés dans ta destinée. Si tu n'es pas aligné, si tu n'as pas travaillé sur toi, tu risques de passer à côté de cette bénédiction. La première étape de préparation est de clarifier ton cœur. Cela signifie identifier ce qui te retient. Rancune, blessure, peur, insécurité ou habitude qui t'empêchent d'avancer. Chaque blocage intérieur agit comme un filtre. Il empêche la bonne personne d'entrer pleinement dans ta vie. Dieu t'invite à te purifier émotionnellement et spirituellement pour être prêt à accueillir l'amour véritable. Ensuite, tu dois renforcer ta foi. Ce n'est pas une foi passive, mais une foi active qui agit malgré l'incertitude. Une foi qui continue de croire en l'œuvre de Dieu, même quand les circonstances semblent contraires. La préparation spirituelle consiste à rester constant dans la prière, dans la méditation et dans la discipline quotidienne, afin que ton esprit soit aligné avec la destinée que Dieu a prévue pour toi. La discipline personnelle est également essentielle. Cela ne concerne pas seulement la spiritualité, mais chaque aspect de ta vie. Ton temps, tes finances, tes choix, tes relations et ton énergie. Dieu envoie cette âme pour t'accompagner dans une vie de croissance et de responsabilité. Si tu ne te prépares pas à vivre avec intégrité et maturité, tu ne pourras pas marcher côte à côte avec elle sur le chemin que Dieu a tracé. Tu dois aussi apprendre à lâcher certaines choses. Les relations, habitudes ou engagements qui te retiennent doivent être relâchés. Parfois, Dieu permet que certaines portes se ferment pour t'ouvrir de nouvelles opportunités. Accepter ce détachement est un signe de confiance et de maturité. Tu ne peux pas accueillir ce qui est nouveau si tu restes accroché à ce qui est ancien. Le discernement, c'est un autre outil de préparation. Tu dois être capable de reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui n'est pas aligné avec ton appel. Cela implique de développer une écoute attentive, d'observer les signes et de ne pas te précipiter dans des décisions basées uniquement sur le désir ou l'émotion. La patience et la vigilance te permettront de ne pas confondre une relation temporaire avec la relation préparée par Dieu. Ensuite, sois actif dans ta préparation. Dieu ne fait pas tout seul. Il agit avec toi. Cela signifie travailler sur toi-même, sur tes projets, sur tes compétences et sur ton environnement. Lorsque tu investis dans ta vie et que tu te positionnes dans l'obéissance, tu crées un terrain fertile pour accueillir cette âme lorsque le moment viendra. Enfin, prépare ton esprit à la gratitude et à la réciprocité. L'âme que Dieu envoie ne sera pas là uniquement pour recevoir de toi, mais pour marcher à tes côtés et t'élever. Cultive une attitude de reconnaissance pour chaque étape de ta préparation et pour chaque signe que Dieu place devant toi. Apprends à donner autant que tu es prêt à recevoir,
car cette relation sera un échange équilibré et bénéfique pour vous deux. Préparer son cœur, renforcer sa foi, développer sa discipline, lâcher l'ancien, discerner les signes, agir et cultiver la gratitude. Voilà le chemin pour ne pas manquer cette rencontre divine. Dieu ne laisse jamais ses promesses tomber dans l'oubli. Mais il attend de toi que tu sois prêt. Quand tu es prêt, tout se met en place naturellement. La personne que Dieu envoie ne sera pas là pour compléter tes manques, mais pour marcher avec toi dans la plénitude de ce que tu es devenu. Si tu suis ces étapes de préparation, tu seras capable de reconnaître et d'accueillir cette âme dès qu'elle apparaîtra dans ta vie. Et lorsque le moment viendra, tu comprendras que chaque épreuve, chaque attente et chaque transformation que tu as traversée était nécessaire pour te rendre digne de cette rencontre. C'est dans cette préparation que réside la clé. Ce que Dieu a prévu pour toi est plus grand que ce que tu peux imaginer. Mais pour le recevoir pleinement, tu dois d'abord te lever, te purifier, te renforcer et te positionner. Alors, tout ce qui t'attend ne sera plus un rêve. Ce sera une réalité que tu reconnaîtras immédiatement et que tu pourras accueillir avec foi et discernement.